Petite, j'ai jamais trop eu mon mot à dire. Pas véritablement le droit de tester des choses pour me découvrir et m'épanouir. Le cyclisme m'a permis, en seulement 4 ans, d'en apprendre plus sur moi que tout le reste de ma vie. Je suis passée par toutes les phases, la découverte, les échecs, la déception, les remises en question, puis les premières réussites. Jamais je n'aurais pensé participer à des championnats du monde UCI, encore moins prétendre pouvoir gagner. Je n'ai pas l'habitude de spoiler, mais je pense que depuis ce jour, le dimanche 19 octobre 2025, l'information a suffisamment un peu tourné partout pour que vous connaissiez déjà l'issue de cette vidéo. Alors je vais plutôt vous expliquer tout ce que j'ai ressenti, pensé et tout ce qui s'est passé et qui m'a permis cet alignement des planètes ce jour-là. Aujourd'hui, je vous emmène dans la course qui sera à tout jamais la plus belle de ma vie. In first place, and the new UCI World Champion, winner of the gold medal, representing France, Legende Grenelle. I just cry because I think I'm just a girl and this song for me it's a lot emotions. It's a very beautiful day for me. It's a veritable dream. My dream is to make a top 5 and I win. Last year I have tried for the first time the championships and it's my 2 time today and it's wonderful. Tout a commencé dès notre arrivée en Australie, le 9 octobre, avec 6 autres coureurs du Progress Club. Et pour découvrir tout ce qui s'est passé entre le 9 et le 19 octobre, sous forme de vlog, je vous invite à regarder le premier épisode des championnats du monde que j'ai publié la semaine précédente et que je vous remets en description. Dans ce deuxième épisode, nous sommes déjà dans le sas de départ de l'épreuve phare, avec Manon qui découvre l'ambiance des championnats du monde. De mon côté, j'avoue ne pas ressentir l'effet waouh de l'année dernière lors de ma première participation au Danemark, vidéo que je vous remets également en description. Il y a trop de vent, les décors de l'UCI s'envolent et ont donc été retirés par sécurité. Ce qui m'impressionne, c'est de retrouver des visages familiers de certaines femmes que j'ai battues en qualification et que j'ai peur de ne pas pouvoir battre de nouveau, et celles qui étaient devant moi, notamment lors des qualifications aux Vosges, seule qualification où je n'ai pas su décrocher la première place. J'ai donc peur de ne pas être à la hauteur. Je vous remets d'ailleurs en description toutes les Coupes du Monde Grand Fondo UCI réalisées en 2025 et qui m'ont permis cette qualification. Alors comment je me sens sur cette ligne de départ ? Sincèrement, assez bien. Malgré le fait d'avoir décroché un sas prioritaire grâce à mes victoires en qualification et que cette dernière fut annulée puisque nous ne sommes pas 100 participantes sur la ligne, je suis rassurée car le circuit commence immédiatement par un col de 11 km. Et je sais que je vais donc pouvoir me placer facilement dedans. Les 2 premières épreuves réalisées dans la semaine m'ont aussi permis de me rassurer sur mon niveau par rapport à mes adversaires et je sais donc que je vais faire quelque chose de bien et très probablement être dans le groupe de tête. Ma seule pression est de vouloir faire mieux que le top 15 que j'ai pu réaliser l'année dernière de façon à m'assurer de ma progression. Même si, entre nous, une course ne faisant pas l'autre, cela ne veut finalement pas dire grand-chose. Mais c'est mon objectif. Alors c'est parti pour une incroyable course.
Nous attaquons le premier col après seulement quelques centaines de mètres parcourus. On va vite se rendre compte du niveau de la course et donc mon objectif pour cette première partie, avec vent défavorable, est de bien me placer de façon à subir aucune cassure tout en essayant de me cacher pour garder de l'énergie pour la fin. Le circuit fait 131 km pour 2000 mètres de dénivelé, ce qui est à mon sens peut-être un peu trop facile pour une arrivée solitaire. Et dès le pied, ça appuie fort. Mais je m'accroche car je souffre sans souffrir, dans le sens où j'accepte complètement la douleur puisqu'elle est nécessaire pour faire la différence. Et que surtout, je me doute que cette allure ne durera pas jusqu'au sommet. Et en effet, le rythme se calme assez vite, ce qui me permet d'être dans la zone tempo pour ce col. Une allure idéale pour que certaines femmes ne réussissent pas à se replacer à l'avant sans pour autant me mettre vraiment dans le mal. Dans ce peloton, 2 catégories sont regroupées. Les 19-34 ans avec un dossard blanc comme moi et la catégorie 35-39 ans avec un dossard rose. Pour l'instant, globalement, les relais sont pris par une Slovène et une Britannique. Et chacune ne sont pas de ma catégorie. Je les laisse donc travailler pour me tenir prête en cas d'attaque de la part de femmes de ma catégorie. Mais honnêtement, je m'ennuie un peu lors de cette ascension, au point que je ne réalise même pas que le peloton s'est divisé en 2 et que le groupe décroché a collaboré pour rentrer sur nous et qu'une fois revenu sur nous, une chute est intervenue avec la fatigue. Manon et Louise, 2 autres Françaises, faisaient partie de ce second groupe et Louise a malheureusement fait partie de la chute. Mais alors pourquoi n'ai-je pas attaqué alors que je me sentais facile ? Eh bien parce qu'un énorme plateau plat d'environ 30 km à découvert avec un vent toujours défavorable nous attend. Une partie du circuit où il est réputé que ça rentre souvent lors des manches qualificatives au championnat du monde pour les Australiens ainsi que lors de courses Pro World Tour. Une échappée risque donc d'être trop désavantagée sur cette portion par rapport à un peloton en chasse. Alors je vais attendre, toujours en restant placé dans les 3 à 10 premières places. Quelques chutes sont intervenues à cause d'un peloton trop dense et lorsque je regarde derrière moi, l'angoisse du peloton monte. Et c'est pour ça que je vais garder ma place quoi qu'il arrive. Quitte à être un tout petit peu trop bien placé, car je sais que si je me retrouve dans la boule, je vais rapidement arriver derrière et je devrais alors gâcher de l'énergie pour remonter. Mais déjà 35 km de parcouru et je commence à douter. Et si ce faux rythme durait jusqu'à la fin ? Le second et dernier col est en approche et autant le premier a été très régulier, autant celui-ci sera en plusieurs paliers avec des passages à 18%. C'est donc dans ce col qu'habituellement les choses se font. Et nous n'allons pas manquer à la règle. Ma stratégie était de tout donner dans ce col en attaquant, mais un élément de course va changer la donne. Et oui, notre faux rythme aura tenu si longtemps que les hommes de la catégorie 60-64 ans sont revenus sur nous, sachant que chaque catégorie partait avec 5 minutes de différence et qu'il y avait entre ces derniers et nous le départ pour les femmes de 40-44 ans ainsi que les 45-49 ans. Ils sont donc partis 10 minutes après nous. Nous voilà donc désormais 5 catégories réunies en un seul peloton. 5 courses en une seule. Autant vous dire que le stress global du peloton est monté d'un coup, chacun voulant se replacer correctement pour ne pas subir la cassure évidente dans ce second col. Je commence à me faire encercler, mais je me ressaisis. Je réalise que cet événement de course est l'élément déclencheur que j'attendais. Certaines femmes puissantes peuvent se retrouver piégées à cause d'un mauvais placement. C'est un risque, y compris pour moi, mais je décide d'en faire une opportunité. Ici, je remonte dans le vent, je ne mesure pas mon effort. L'important est d'être aux avant-postes pour ne pas avoir un trou à boucher.
La Slovène de catégorie 34-39 ans arrive à s'extirper avec 3-4 hommes, mais qui ne lui prennent pas de relais. De mon côté, je n'ai pas réussi à tenir la roue, mais me voilà en contre pour essayer de rentrer. Je suis moi aussi sortie du peloton. Je ressens donc mon effort comme un bonus et non pas une pression, puisque si j'arrive à faire le jump, je m'assure une très belle place. Si je n'y arrive pas, je vais simplement retourner dans le peloton et alors il sera compliqué de faire un beau résultat du fait de la loterie des sprints finaux. Dans ma roue, il y a une femme de ma catégorie et une femme de la catégorie 34-39 ans. Je n'ai pas envie de demander des relais, l'enjeu est trop important et je préfère rouler de toutes mes forces, puisque de toute façon, l'aspiration dans les pourcentages dépassant 10% n'a que peu d'impact. Finalement, quelques hommes arrivent à nous rejoindre vers le sommet de cette bosse et cela me permet de nouveau de pouvoir me reposer dans les roues. Bien qu'ils ne fassent pas partie de ma course, l'UCI autorise les pelotons ayant fusionné de rouler ensemble. En revanche, il est interdit une fois décroché d'aider un coureur d'une autre catégorie en particulier. Bref, nous arrivons désormais à la bascule, avec toujours cette Slovène en tête et à portée de vue. Un moment crucial de la course pour moi. Je vous ai énormément parlé de mon soulagement sur ma qualité de descente de col depuis que j'ai pu changer la marque de mes disques et plaquettes. Et il est donc temps de vous montrer tout ça en images. Sur 11 km de descente, vent puissant et latéral, à devoir d'une part tenir mon groupe pour ne pas décrocher de mon adversaire, tout en essayant de revenir sur la Slovène, de façon à garder le bon rythme d'un groupe de tête pour nos catégories ainsi que celle des hommes. Bon, ça commence mal. Cette grosse rafale en haut de la descente calme tout le monde. Ça fait peur de se décaler d'un mètre d'un coup, mais heureusement nous sommes en ligne. Dans d'autres pelotons, des chutes ont eu lieu. Mais ça, je ne le sais pas encore, et c'est tant mieux. Car je me rassure en me disant que plus je vais descendre, plus je vais être à l'abri, et que je n'ai pas du tout envie de perdre ma course dans une descente, alors je fais comme s'il ne s'était rien passé et je continue à foncer. Une fois arrivé en bas, la satisfaction est énorme. J'ai su tenir bon et même revenir sur la Slovène, un scénario idéal. Et pour cause, je fais partie des meilleures femmes à être descendues avec mon adversaire, alors que ce circuit est utilisé plusieurs fois chaque année pour des courses qualificatives aux championnats du monde, mais aussi pour des professionnels, ainsi qu'une course annuelle organisée par AMIS qui vise à collecter des fonds pour augmenter la sécurité des cyclistes sur la route. Mieux encore, j'ai su ne prendre que 15 secondes de plus que Damien à descendre ses 11 km de descente, alors qu'il m'a assuré avoir attaqué dans cette dernière. Je suis donc très satisfaite de cela. Bref, nous sommes désormais un groupe de 9 hommes de 60-64 ans, 2 filles de 19-34 ans et 3 filles de 35-39 ans. Un peloton donc de 14 personnes, auquel il faut ajouter quelques décrochés des autres catégories que nous avons rattrapées et qui sont restés avec nous. Et alors que nous sommes sur le plat, le rythme se calme. Je commence à penser. Nous étions un peloton de 73 femmes au départ de la course, dont 44 de ma catégorie. Je vous avais dit en début de course que mon souhait était de faire mieux que l'année dernière, soit mieux qu'un top 15. Mais en réalité, j'espérais faire un top 10, de façon à faire un top 25% correspondant aux critères de qualification pour les championnats. Faire partie des 25% meilleurs au monde, cela est déjà excellent. Mais là, je comprends que mon podium est quasiment assuré. Je suis donc à ce moment-là de la course, déjà tout en émotion de savoir que je vais goûter au podium international. Et je me dis que c'est beau.
mais je ressens aussi à ce moment-là un certain relâchement. Comme si je sortais de ma concentration de la course et que je me disais « Ok, c'est génial un podium, ça suffit, pas besoin de la première place ». Bref, ce que se disent tous ceux qui finalement ont peur de gagner et qui vont s'auto-saboter. Mais à ce moment-là, j'ai aussi le réflexe de regarder mon poignet. Sur ce poignet, je porte le bracelet multicolore que m'avait offert une petite fille la veille des championnats de France que j'ai gagné le lendemain en le portant. Ce bracelet me permet donc de replonger dans ce même état d'esprit, cette volonté de tout donner jusqu'au bout. Ce bracelet est mon point d'ancrage, comme dirait mon préparateur mental, Maxime de chez Mental Optimal. À partir de ce bracelet, je pense à cette petite fille qui rêve de me voir gagner. Je pense aussi à vous, qui me soutenez au travers des vidéos, de vos commentaires, mais aussi au travers du soutien financier pour ceux qui ont participé à la cagnotte en ligne. Vous n'attendez pas de moi un podium si je peux vous offrir cette victoire. Et surtout, je pense au Club Progress et ses partenaires principaux, à savoir l'APCEP National et le Centre Geneviève Champsaur, qui s'occupent des personnes qui ont vu leur vie basculer du jour au lendemain à cause de maladies neurodégénératives. Ce partenariat nous donne une bonne raison de nous battre jusqu'au bout pour montrer les logos de ces centres, mais aussi pour partager les sommes que ce club perçoit avec ces centres pour les aider. C'est aussi une source de motivation parce que simplement ces personnes ont espoir en nous. Ils vivent par procuration de nous voir vivre nos aventures cyclistes. Alors plus je vais être ambitieuse et courageuse, plus je donne de l'espoir et un peu de joie dans la vie de ces personnes. Alors pour eux, pour vous comme pour moi, je me ressaisis et je me dis que cette victoire, nous allons aller la chercher. Je vais donc passer le plus clair de mon temps à surveiller mon adversaire en blanc. Mais finalement, une Néerlandaise parvient à nous rejoindre et nous sommes désormais 3 femmes pour aller chercher le titre. La Slovène mène toujours un bon tempo, alors je passe un minimum de relais. Globalement, il y a 2 filles et 2 garçons à passer des relais. Lorsque c'est mon tour, j'admets ne pas tout mettre. J'accompagne et j'appuie pas trop fort de façon à les inciter à reprendre un relais assez rapidement. Et ça fonctionne. À un moment donné, je vais même sans le vouloir sortir du peloton. La Slovène me rejoint et me propose de sortir à 2. Mais nous sommes trop loin de l'arrivée à mon goût. Et je préfère ne pas y aller, sachant que les filles de nos catégories respectives vont s'entendre toutes les 4 pour revenir sur nous à l'aide des hommes. Je reste donc bien au chaud. De son côté, la Slovène va donc tenter sa chance à un peu moins de 15 km de l'arrivée. À ce moment-là, j'ai jugé qu'il était trop tôt pour faire ce genre de choses, avec un vent latéral, voire face par moment. Elle est très forte et parvient à créer une certaine distance. Aucune importance pour moi, ce n'est pas ma course et je dois garder mes forces pour mes réels adversaires qui restent elles aussi bien au chaud. Ce sont finalement des hommes qui vont finir par rouler à plusieurs pour revenir sur elle. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Parce que l'une des adversaires de la Slovène est australienne, professionnelle et sans point UCI. Ils vont donc la ramener sur elle, et nous avec. À ce moment-là, je comprends que la réunification des groupes va réellement porter préjudice à cette Slovène et que je suis heureuse de voir que mes adversaires sont aussi seuls que moi dans ce peloton et que nous allons donc jouer à armes égales. Nous arrivons dans les derniers kilomètres de la course et 6 km avant l'arrivée, nous sommes dans la dernière bosse du circuit. Mais dans un peloton, les bosses s'enchaînent et s'avalent sans grande difficulté. Et c'est donc en revanche difficile de pouvoir sortir du peloton et attaquer de façon efficace. Je me résigne donc et je me prépare à un sprint final. Mais vous le savez, je n'ai pas eu énormément d'occasions de faire des arrivées au sprint, car mon placement est souvent trop mauvais pour avoir une chance de ruser dans ce moment crucial. Mais aujourd'hui, c'est différent. Nous sommes sur des championnats du monde, et dans quelques minutes commencera ma coupure hivernale. Alors j'ai envie de vous dire que s'il y a bien un jour où je peux prendre le risque de me faire une clavicule, c'est aujourd'hui. Bon, sérieusement, j'analyse la situation. La théorie, je la connais. Pour gagner un sprint, il faut être placé entre la 3e et la 5e position pour s'abriter le plus longtemps possible, puis dépasser la personne au dernier moment quand cette dernière commence à s'écraser.
Mais très honnêtement, je ne me sens pas de pouvoir doubler les filles en vue de la puissance qu'elles ont su me montrer durant la course. L'arrivée est sur du plat avec des portions de faux plats descendants et vent de face. Ça va donc rouler très vite et plus ça va vite, plus c'est difficile de doubler. À l'inverse, être devant, c'est s'assurer de se fatiguer plus vite que les autres du fait de ce vent. Alors comment faire ? Je vais utiliser les hommes. On le sait, au sprint, un homme est plus puissant qu'une femme. Être caché derrière des hommes ne me portera donc pas préjudice. Je vais donc suivre un homme en étant très à l'avant pour qu'aucune fille ne puisse commencer le sprint avant moi. Mais je sens que beaucoup de monde est collé à ma roue et je me décale donc un peu à droite pour prendre plus de place et bloquer un peu le passage. Mon but ? Tout donner pour suivre cet homme lorsqu'il va démarrer son sprint. Et ça y est, le sprint est lancé. Nous sommes à un peu plus de 300 mètres de la ligne d'arrivée et chacun veut suivre pour se replacer. Pendant que je peine à tenir la roue des hommes, l'Australienne professionnelle arrive à me doubler et c'est donc mon opportunité. Elle m'emmène vers la victoire et l'une et l'autre on se protège en restant collés le plus possible ensemble puisque cela rend plus difficile aux autres de nous doubler. L'Australienne commence à s'écraser et ça boue en moi. Les bras, les jambes, les joues, les oreilles, tout brûle. Je me décale pour continuer mon effort et dans ma tête, je pense très très fort à cette victoire et le fait que je ne veux pas perdre si proche du but. Clairement, je joue le sprint de ma vie. Alors je continue à fond jusqu'à la dernière seconde et... Merci beaucoup. Wow. Congratulations. Purée, ça y est, je l'ai fait. Je suis championne du monde grand fondo UCI. Un moment tellement fou. Et je me sens soudain perdue, sans repère, à chercher Damien pour partager ce moment avec lui. Ce moment que je vis grâce à lui et ses entraînements Progress Coaching. Et j'espère tellement au fond de moi qu'il a pu vivre la même chose que moi lors de son arrivée. J'ai gagné. Et toi? C'est bien, mais j'étais pas derrière. Vous avez fait péter tout avec l'Australie? Non, vous avez fait péter tout. C'est bien. Tu mérites. Je sais que vous avez fait tout le cul dans la mer. Ça, le mec il l'a. Que de nouveautés pour moi. Qui dit victoire, dit contrôle du vélo et chaperon pour un test antidopage. Un contrôle que je trouve très bien d'avoir pu faire systématiquement à tous les podiums en vue de l'importance de la compétition. Et après quelques minutes, j'ai pu rejoindre le podium pour vivre ce moment unique. Petite, j'ai jamais trop eu mon mot à dire. Pas véritablement le droit de tester des choses pour me découvrir et m'épanouir. Alors j'ai développé un syndrome de l'imposteur. Cette incapacité de se dire qu'on mérite ce qui nous arrive. Mais pendant que la Marseillaise retentit en Australie, rien que pour moi, je pleure de bonheur, mais aussi un peu de gêne, de pudeur. Je ne suis qu'une femme, une cycliste, et la Marseillaise est si puissante que je ne sais pas si je mérite tout cela. Mais aujourd'hui, je suis forcée de constater que je suis forte, que je suis capable et que je dois me faire confiance. La force s'exprime dès qu'on ose y croire. Alors aujourd'hui, et pour la première fois de ma vie, je peux désormais le dire. J'ai confiance en moi. Et je compte me servir de cela en 2026 pour continuer à travailler mes faiblesses et devenir encore plus forte pour la remise en jeu de mon titre en août 2026 au Japon, championnat du monde auquel je suis déjà qualifiée. Et toi, quand comptes-tu croire en toi ?